Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 8 mars, bienvenue dans le 15 Info, voici les titres. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale du droit des femmes, un événement y était dédié à Chaumont. Très engagés depuis quelques années dans la lutte contre le cancer du sein durant Octobre Rose notamment, les pompiers haut-marnais ont dépassé les records de dons en 2023. La situation est meilleure qu'en 2021, mais toujours sensible, le don du sang est encore nécessaire pour constituer des stocks vitaux. Victime de harcèlement, Manon, 24 ans, témoigne sur notre plateau ce soir avec un projet sensibilisé. En cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, le CIDFF et l'UFOLEP de Haute-Marne se sont associés pour organiser une journée spéciale autour de la sensibilisation et du sport. Au travers de multiples stands et ateliers, de nombreuses thématiques étaient abordées comme les violences ou le droit. Loïs Large et Manon de Fontis. Des jeux, des informations pratiques ou encore du sport. Au gymnase Lionel Meunier de Chaumont, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles 52 et l'UFOLEP 52 n'ont rien laissé au hasard pour cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Le but, c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes, que les femmes sachent qu'elles peuvent avoir un lieu, il y a des lieux d'écoute, d'accueil et d'accompagnement suivant les besoins. Parmi la petite dizaine de stands présents, le CIDFF a notamment organisé un exercice autour du violentomètre, cet outil permettant de sensibiliser aux violences conjugales en repérant la présence ou non de violences ou de menaces au sein d'une relation. Oui, c'est vraiment, on est dans la vigie. Enfin, attention, quoi, attention. Là, ça commence à clignoter, quoi. Non, mais oui, il faut faire attention. Dans la logique, on est plutôt pas mal. Au-delà des violences, plusieurs stands évoquaient également la place de la femme dans la société, avec des fiches permettant de débattre sur certaines campagnes de publicité ou de dater certaines lois dans l'histoire de France. Côté sport, le comité UFOLEP a lui aussi organisé plusieurs ateliers. L'idée était surtout de présenter des sportifs de haut niveau et d'informer sur les évolutions qui ont marqué le monde du sport féminin. Un jeu permettait même de recréer la chronologie de grands événements survenus dans le monde du sport. Avant 2000 ? Ouais, je pense bien. Il y a encore des choses où on peut continuer d'améliorer et notamment pour les inégalités d'accès à la pratique pour les femmes qui en sont éloignées, mais même les hommes aussi qui en sont éloignés. Donc vraiment les droits des femmes parce que c'est aujourd'hui, mais au quotidien aussi, elles ont le droit de faire du sport qui leur plaît et qu'elles ont envie. Au travers de tous ces ateliers, le CIDFF et l'UFOLEP ont tenu à sensibiliser le plus grand nombre aux droits des femmes et à leur place dans la société. Pour continuer le combat, le CIDFF poursuit cette journée avec une projection du film Marinette, suivie d'un débat. Après avoir récolté 17 000 € en 2021 et 50 000 €, 51 000 € même en 2022, l'Union départementale des pompiers de la Haute-Marne a établi un nouveau record pour sa collecte d'Octobre Rose 2023, en passant la barre des 80 000 €. Grâce au soutien des fédérations nationales des pompiers de France, cette collecte de fonds initiée par les pompiers haut-marnais a résonné bien au-delà du département, touchant la plupart des autres unions et amicales de France. La remise de chèques avait lieu ce jeudi en présence d'une quarantaine de personnes à Chaumont. Loïs Large, Mathis Grenier. 83 000 €. C'est le montant record inscrit sur ce chèque. En partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le service départemental d'incendie et de secours 52 a organisé une collecte de fonds pour la Ligue contre le cancer et l'association de soutien aux opérés du sein. C'est exceptionnel en termes de mobilisation, en termes de capacité à pouvoir avoir de telles sommes sur un département qui, entre guillemets, n'est pas classé dans les plus riches de France. Donc on voit vraiment la solidarité. Ces 83 000 € devraient notamment servir à poursuivre les recherches pour trouver de nouveaux traitements, mais aussi à développer des thérapies ciblées ou le dépistage. Pour récolter cette somme, les sapeurs-pompiers de Haute-Marne ont mis en vente 2 écussons. Un premier à l'effigie d'Octobre Rose, la campagne annuelle visant à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, et un second pour le Movember,
le mouvement annuel de prévention du cancer de la prostate. Mais je pense qu'il est important de continuer parce que le combat ne s'arrête jamais et que surtout le cancer, voilà, il évolue toujours il faut que la recherche évolue justement à ce sujet. Et c'est pour ça que nous, on ne doit pas arrêter le combat. Et nous, les sapeurs-pompiers, je pense que, je l'ai dit clairement tout à l'heure, à chaque fois qu'il y aura une vie à sauver, il y aura des sapeurs-pompiers. En parallèle de cette remise de chèques, le S1052 a proposé une exposition temporaire à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Plusieurs portraits de femmes du service ont été exposés, ainsi que des informations sur la féminisation de ce métier ou les performances sportives de ces femmes sapeurs-pompiers. Avis aux philatélistes, une fête du timbre aura lieu à Vitry-le-François ce week-end. La Fédération française des associations philatéliques donne rendez-vous à tous les amateurs de timbres à l'espace Paul Vert. Les participants pourront admirer des timbres spécialement conçus pour l'occasion, ainsi que plusieurs créations du peintre Roland Hirola. Une exposition de timbres et de cartes postales sur le thème de l'eau sera également présente durant ce week-end. On l'entend depuis plusieurs années, les stocks en poche de sang connaissent des périodes creuses et chaque collecte est importante. Malgré la venue de nouveaux donneurs, peu d'entre eux restent fidèles et réguliers à la donation. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrati. C'est une aiguille qui sauve des vies. Ce jeudi 7 mars, l'établissement français du sang a pris place dans la salle polyvalente de Broussval pour une collecte de sang. Chaque collecte est importante puisqu'un don de sang permet d'être redistribué à 3 personnes différentes. Et les Haut-Marnais se sont encore mobilisés lors de cette journée. Je suis au positif, donc je sais que je suis donneur universel. Donc voilà, ça me paraissait logique de donner mon sang. Il y a une paire d'années, mon beau-père a eu besoin de transfusion. Donc voilà, pour moi, c'est naturel de donner mon sang. Parce que je l'ai toujours donné, mes parents l'ont toujours donné, donc je continue. Les périodes hivernales sont charnières pour les collectes de sang. Peu de donneurs viennent, mais le nombre de patients ayant besoin de transfusion reste le même. Un homme peut donner son sang tous les 2 mois et une femme tous les 3 mois. Il est donc important de donner régulièrement. Toute l'année, il nous faut du sang. Une poche de globules rouges, ça se conserve 42 jours. Donc il nous faut régulièrement prélever des donneurs. On transfuse 10 000 produits sanguins par jour en France. Donc il faut pouvoir répondre aux besoins de ces patients. Nous, notre maître mot aujourd'hui, c'est de dire un don par saison, c'est le minimum pour pouvoir être autosuffisant et participer et donner notre contribution à cette cause. Même si les stocks de sang remontent, il est important de rester vigilant et de continuer à donner. Une prochaine collecte est organisée à la salle des fêtes de Chaumont le 14 mars. Une autre aura lieu à Joinville le 21 mars. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous avez 24 ans, vous habitez Saint-Dizier et vous avez malheureusement été victime de harcèlement à l'école primaire, au lycée et sur Internet. Aujourd'hui, vous voulez reprendre le dessus et sensibiliser. Tout à fait. Je pense que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement est encore très fragile au niveau de la France, de l'Europe tout entier, et qu'il faudrait avoir plus de sensibilisation dans les collèges, lycées, sur Internet aussi, que les policiers soient plus formés pour retrouver. Vraiment repositionner cette question de la sensibilisation du harcèlement, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez, vous, à titre personnel? J'interviens dans les collèges, lycées. J'en parle sur les réseaux sociaux et beaucoup viennent me parler. Et j'aime bien les aider à surmonter ça. Vous êtes justement intervenu dans un établissement scolaire, c'est ça? C'était avec un artiste à Saint-Dizier. Vous êtes intervenu dans un lycée pour une conférence et une projection d'un travail en commun. Un clip qui est aussi visible sur Internet. On regarde justement un extrait. Si tu devais avoir un message d'espoir pour toutes ces personnes, ça serait quoi? Ne jamais baisser les bras, ne jamais écouter quelqu'un et acceptez-vous comme vous voulez. De toute manière, vous serez critiqué quoi qu'il arrive. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais ne jamais baisser les bras. On est juste humain en fait, et ça, c'est le plus important. Alors maintenant, parlez-nous de ce projet, un projet qui, je rappelle, est visible sur YouTube notamment. C'est quoi finalement l'idée de ce clip vidéo? Ce projet, à moi, m'a aidé énormément à vouloir aider les autres. Et quand j'ai intervenu dans le lycée,
Il y a des élèves qui m'ont dit qu'ils aimeraient avoir des gens comme nous pendant qu'ils se faisaient harceler. C'est-à-dire des gens comme vous? Des gens qui interviennent, qui peuvent les comprendre et qui font plus de sensibilisation au niveau des écoles. C'était quoi le constat du coup? Les jeunes, les étudiants, les lycéens vous ont dit du coup finalement il nous faut des intervenants qui viennent nous aider, c'est ça? Ou nous tendre la main, nous parler en tout cas du harcèlement. C'est ça, parce que si eux ils n'y arrivent pas, il faut que des gens viennent à eux pour les... Et ça vous a fait à vous un électrochoc en tout cas. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que ça vous a donné comme énergie du coup pour la suite de vos projets? Parce que moi-même, en étant victime de harcèlement, j'aurais voulu aussi qu'une personne soit là, en fait. Et le fait qu'ils m'ont dit ça m'a remonté moi-même à mon passé. Et que je sais que du coup, au fond d'eux, ils en ont besoin. Et c'est encore trop tabou et il faudrait que ça cesse. Vous, au-delà d'aider et tendre la main du coup à ces jeunes, vous voulez surtout sensibiliser aussi les adultes, le corps enseignant tout entier, l'académie, vous me disiez tout à l'heure. Comment vous voulez mener à bien finalement ça et pourquoi pour vous c'est important du coup de ça? Est-ce qu'aujourd'hui du coup il y a une lacune aussi en termes de formation autour de cette sensibilisation au harcèlement? Oui, totalement. Les collèges, lycées font presque rien. Ils ne sensibilisent pas assez, il n'y a pas de cours contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Ils devraient noter même des panneaux avec les numéros d'aide qui existent en France pour se faire aider à surmonter ça. Que les jeunes ne se sentent pas seuls et que les parents derrière aussi ne se sentent pas démunis face à ça. Votre point de vue est fort hein, quand même en disant les lycées ne font rien. On a quelques établissements qu'on a déjà vus. Alors peut-être que c'est encore trop parsemé, enfin peut-être que c'est la teneur de votre propos, mais notamment j'ai en tête un établissement, un collège à Vassy que nous avons suivi il y a quelques mois, qui a mis en place le harcélomètre dans l'établissement sur un panneau géant. C'est ce genre d'initiative que vous voulez finalement peut-être aider à développer un peu partout? Oui, et que plusieurs associations soient mises en place en France, vraiment qu'il y ait des gens spécialisés dans le harcèlement qui puissent intervenir comme on intervient sur beaucoup de trucs au lycée. Venir pendant les cours, c'est-à-dire que ça soit vraiment intégré au planning des étudiants? Pas intégré, mais... qui puissent en parler avec d'autres professionnels, d'autres personnes que les profs, que les professeurs, pour réussir eux-mêmes à parler en fait. Là, vous avez aussi comme projet, au-delà en sortant des portes du lycée, c'est également de créer une association, c'est ça? Et avoir finalement peut-être un lieu d'accueil des jeunes. Oui, totalement. Je veux créer ça parce que je veux que les jeunes se sentent chez eux quand ils viennent, qui sont à l'aise et qui puissent parler de ce qui leur travaille. Et ça évitera beaucoup de dangers, parce que beaucoup de jeunes se suicident à cause de ça ou se tentent de se suicider. Et c'est triste d'en arriver à là. Si vous voulez bien, comment s'est passé pour vous cette reconstruction? Quelles ont été les choses les plus marquantes pour vous quand vous avez été harcelé et comment vous avez réussi à passer au-dessus? Moi, j'ai tenté de mettre fin à ma vie aussi. Et j'ai pas réussi vraiment à surmonter. J'ai encore toujours cette peur. Mais cette peur d'être de nouveau harcelé? Oui. Du coup, aujourd'hui, finalement, comment faire pour passer au-dessus de ça? Comment avoir cet accompagnement? Comment passer au-dessus? À force, le temps, on oublie. Et on arrive à surmonter quand même. C'est l'oubli pour vous qui... vous parlez d'accompagnement, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez été vous-même accompagné peut-être? Par des psychologues, des psychiatres, toute mon enfance. Et si on revient sur cette idée-là, c'est quoi? C'est l'intervention de psychologues au sein même d'établissements scolaires qui pourraient aider à la chose? Oui, ils savent très bien parler et ça évitera vraiment beaucoup de problèmes au niveau des jeunes. Merci Manon de nous avoir apporté ce témoignage assez poignant sur votre situation et du coup vos projets effectivement pour lutter contre le harcèlement. Merci Manon d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo demain et très bon week-end à tous sur Puissance Télévision.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.